Bonsoir et félicitations, mes amis. Merci beaucoup, coach. Certainement, vous avez vu les images de la joie hier des joueurs, des supporters J'ai après la vu la qualification. joie, j'ai vu que le pays était oui, véritablement content. Et maintenant, c'est après 2000, je crois, 14, vous êtes de nouveau sur la Coupe du Monde. C'est Oui, fantastique. Espérons qu'on ne va pas jouer Algérie contre la Belgique encore une fois, hein. Mais c'est vrai, félicitations, c'est une performance déjà. Moi, je crois que vous allez faire aussi des performances là-bas en Amérique, Mexique et tout ça. on Au l'espère, Canada. on l'espère beaucoup pour notre équipe nationale. Coach, je vous avais dit, vous avez vu les images de la joie. Le football algérien a vécu de la tristesse, la non-qualification à la Coupe du Monde au Qatar, le feuilleton et le match qui reste dans les mémoires contre le Cameroun. On a perdu ici à domicile. Donc, retrouver un peu de la joie, ça fait plaisir, coach. Oui, oui, oui. Et surtout, c'est maintenant déjà le passé. On doit plus en penser. Vous êtes maintenant qualifié, cette joie de tout le monde, hein, le joueur, le dirigeant, le supporter. Oui, Algérie de nouveau est aux Coupes du Monde. Et je crois qu'il mérite ça, pas seulement avec la qualification maintenant, mais pendant toutes les années. Et maintenant, je crois que votre équipe est aussi plus mûre, plus stable qu'avant. Et ça a fait du plaisir au public, aux médias, à tout le monde, à eux-mêmes aussi, parce que aussi pour les joueurs, c'est pas toujours évident. Et félicitations pour l'entraîneur aussi, Petrovic, qu'il a fait un grand travail. Exactement, il a su comment ramener du calme, de la rigueur, de la stabilité, mais malgré la qualification, coach, il y a quelques critiques par rapport à sa manière de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Petkovic a gagné tous les matchs, mis à part le match de la Guinée. On a perdu un match, plus un match nul. Sinon, il a gagné tous les matchs avec l'équipe nationale depuis qu'il entraîne l'équipe nationale. Vous en pensez quoi des critiques? Oui, premièrement, tu dois gagner. Parce que le beau jeu, ça vient après. Mais premièrement, tu dois te qualifier et certainement, il a bien vu. Premièrement, donner une stabilisation aux équipes, mentalement, physiquement, de mettre cette mentalité de gagner. Et le plus important, ce sont les résultats. Et vous êtes qualifié maintenant. OK, maintenant, on doit faire peut-être encore un pas en plus parce qu'au Coupe du Monde, il y a des autres gabarits encore, hein, des gabarits des autres équipes. Et je crois que votre équipe est beaucoup plus stable, surtout défensivement, offensivement. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette équipe. Et il y a beaucoup de concurrence aussi. Et c'est pour ça qu'il y a toujours oui, celui-là doit jouer, celui-là doit jouer. Ou, oui, la manière n'a pas toujours. La manière, le plus important, est qualifier et de gagner. Et deuxièmement, quand tout passe bien, à ce moment-là, tu penses déjà, on est là pour faire le réclame pour le football, mais seulement pour se qualifier, non? Oui, et vous le saviez très bien, coach, les équipes en Coupe d'Afrique, c'est des équipes, c'est des grandes d'Afrique. Pour l'instant, Petkovic n'a pas imposé son jeu, n'a pas fait ses preuves contre un grand d'Afrique. Les équipes qu'on a affrontées lors des qualifications pour le mondial, c'était la Guinée, la Somalie, le Mozambique. C'était des équipes, on va dire, de niveau moyen d'Afrique. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais surtout, tu vois, le Cameroun n'est pas qualifié directement. Vous voyez, ils sont deuxième, ils doivent encore faire deux choses en plus. Mais tu as vu, vous êtes qualifié, Tunisie est qualifiée, je crois que presque tous les grands pays, sauf le Cameroun, ils sont qualifiés. Et maintenant, c'est une question là-bas, se concentrer sur ce qu'il va passer. Et tout le monde va aimer de nouveau l'équipe nationale. Et les joueurs vont venir avec plaisir. Ils ont une certaine passion. Vous avez vu la réaction des joueurs, du public et tout ça. On a besoin d'un match gagnant. Vous avez vu ça, c'est pas seulement sur le train, aussi dehors du train, pour votre public, pour votre pays aussi. Et les joueurs, ils sont plus mûrs, ils ont plus d'expérience, ils jouent presque tous dans les grands clubs. Et là, ils doivent prendre leurs responsabilités aussi en Amérique. Et je crois que
ils ont fait quelques pas en avant, mais tu ne peux pas faire trop de pas en avant. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Et c'est ce que Petrovic a fait. Il a essayé de faire une équipe. Il a fait une équipe qui gagne. Et puis, il va faire une équipe qui gagne sur une bonne manière aussi. Parce que ça dépend aussi de l'adversaire. Hein, mais il a bien fait. Et maintenant, tu peux t'adapter un petit peu. Et la concurrence des joueurs. Et je crois que maintenant, ouais, c'est le chemin est là pour, espérons que le plus haut possible. Oui, et souvent on dit que Petkovic c'est un entraîneur des deuxièmes mi-temps. À chaque fois, il fait un coaching gagnant. L'exemple, c'est hier contre l'Ouganda. On était 1-0 en première mi-temps et on est revenu de loin pour égaliser et gagner. Vous en pensez quoi de sa philosophie tactique? J'ai quelques statistiques. On a marqué 30 buts avec Petkovic, tous en deuxième mi-temps, et l'attaque a marqué 46. C'est beaucoup pour une équipe nationale, coach. Oui, mais c'est aussi comme ça que les équipes que vous avez contre le pays que vous avez joué, c'était pas les grandes équipes. Et au début, ils ferment la baraque, et c'est pas facile de mettre ton jeu. Après une heure, à ce moment-là, le physique devient de moins en moins bon de l'adversaire et tu peux créer plus d'espace et puis faire parfois des remplacements. Et c'est vrai que là, le deuxième mi-temps, tu peux faire la différence aussi. Mais au début, le premier mi-temps, c'est pas toujours évident. Et faire avec un pressing, oui, mais parfois tu n'y arrives pas. Tu as vu Manchester City même. Parfois, l'année passée, ils ont eu de misère avec ça. Mais tu dois rester calme, rester organisé et rester intelligent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est le deuxième pas qu'ils vont faire. Et dans des autres, contre des autres pays qui sont beaucoup plus forts au ballon, mais qui vont donner aussi beaucoup plus d'espace. Hein? Et là, ça sera la différence de jouer en Amérique et de jouer des matchs contre des équipes moins bonnes. Je suis d'accord avec vous, coach. Hier, on a fait confiance pour la première fois le nouveau gardien de but, Lucas Zidane, qui a rejoint l'équipe nationale dernièrement. Vous le connaissez certainement, il a joué en Liga espagnole. Pour son premier match, est-ce que c'est rassurant? Il a encaissé un seul but. Les échos ne sont pas très bons sur le plateau avec mes invités par rapport à Lucas Zidane. Est-ce que changer de gardien avant une Coupe d'Afrique, c'est rassurant pour une équipe nationale? Tu dois faire attention que c'est bien d'avoir, aussi en Belgique, on a la même chose. On a un très, très, très grand gardien, Courtois, et puis il y a des autres qui sont très bons, mais c'est la classe mondiale de Courtois. Vous savez, tu fais la concurrence et tu ne peux pas faire un jeu avec le gardien. Lui donne confiance aux défenses et n'encaisse pas beaucoup de buts. Alors, tu peux garder cette confiance. Et c'est à l'autre de se montrer à l'entraînement, dans son club. Et là, tu peux créer une certaine concurrence, mais tu ne peux pas aussi changer chaque fois. Tu dois donner confiance à un gardien que tu dis ça va. Et le moment même qui ne fait pas une fois une erreur, quand il fait une mauvaise période, à ce moment-là, peut-être une blessure. Tu dois préparer trois gardiens au minimum qui sont de très, très haut niveau parce que les gardiens, c'est la certitude de la défense. Et votre défenseurs sont devenus maintenant aussi de vrais défenseurs qui ont le métier, ils jouent dans de grands clubs et ils donnent plus de cadeaux stupides. Et là, l'équipe est bien organisée défensivement. Et ils ne donnent pas beaucoup d'occasions à l'adversaire non plus, non? Oui, on arrive au terme de l'interview. Coach, je vous laisse finir. Vous avez certainement beaucoup de souvenirs avec l'équipe nationale algérienne. Oui, certainement. J'ai toujours aimé le pays. J'ai toujours aimé l'équipe nationale. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je suis très content aussi que la Tunisie, maintenant, ils sont qualifiés aussi. C'est parce que j'ai vécu chez vous autres une vie fantastique.
Et certainement, votre équipe est devenue une bonne équipe, une grande équipe. Et tout mon cœur est avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup, coach. À très bientôt. Merci encore une fois pour toutes ces analyses.